D'après le média biélorusse Nexta, les Ukrainiens engagés dans la Légion étrangère française auraient obtenu l'autorisation de participer au combat pour défendre leur pays contre la Russie. Largement reprise sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, cette affirmation a été démentie par l'armée de terre. L'engagement de la Légion étrangère dépend des décisions de la France d'envoyer ou non des troupes au combat. Depuis le début de l'offensive de la Russie en Ukraine, plusieurs fausses informations. La publication est devenue très virale, cumulant à ce jour plus de 23 000 j'aime sur Twitter. Elle a aussi été reprise en français par d'autres utilisateurs. Mais peut-on croire cette information? 20 minutes fait le point. Fake off, non, les soldats ukrainiens intégrés à la Légion étrangère n'ont pas été autorisés à se rendre en Ukraine pour participer au combat contre la Russie. L'information du média Nexta a été démentie dimanche par les forces armées françaises. L'armée de terre récuse cette fausse information. Quelle que soit sa nationalité d'origine, un légionnaire s'engage au service de la France, pouvait-on lire sur son compte officiel. Quelques minutes après la publication de son premier post, le média Nexta avait d'ailleurs ajouté dans un second tweet, la nouvelle concernant la délivrance d'équipements de combat n'a pas été confirmée. Sans toutefois supprimer la fausse information de son fil Twitter, 9000 soldats créés en 1831, la Légion étrangère est un corps qui compte 9,000 soldats étrangers dans les rangs de l'armée de terre française. Lors de l'opération Barkhane, lancée dès 2014, la Légion étrangère avait par exemple participé aux côtés de la France à la lutte contre les groupes terroristes au Sahel. Mais comme le souligne l'armée de terre, son engagement au combat dépend des décisions de la France de prendre part, ou non à un conflit armé. À ce jour, l'Hexagone n'a pas pris la décision d'envoyer de troupes en Ukraine. À l'issue du Conseil de défense réuni samedi, la France a toutefois annoncé son intention de la livraison additionnelle d'équipements de défense aux autorités ukrainiennes, ainsi qu'un soutien en carburant, a indiqué l'Élysée. Des livraisons d'armes qui seront coordonnées à l'échelle européenne depuis un hub situé en Pologne, a précisé ce lundi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Économie-guerre en Ukraine, la Russie est progressivement débranchée du système économique mondial, se félicite Paris 58 commentaires 1,5K partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.